Ok, donc bon, au prochain, on va commencer par Achat Shemot. Et en fait, on va partir d'un pasouk dans Shemot. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Vayomer el amo, הנה עם בן ישראל רבה עצום ממנו, אבל נתחכם עלו פן ירבה וכולי, והיה כי תחינה מלחמה ונשא גמור הסודם. Vous connaissez Parashat Shemot par cœur. La Torah elle te dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Il s'est levé un nouveau roi sur Mitzrayim. Asher lo yada et Yosef. Mais ce roi il ne connaissait pas Yosef. Qui ne connaissait pas Yosef à cette époque? C'était difficile de ne pas connaître Yosef. Yosef, c'est celui qui a rendu Mitzrayim. Il a fait l'histoire. Il a fait l'histoire de Mitzrayim, presque. Mais en tout cas, c'était très dur. Az la Gemara dans Masechet Sota d'Afiou d'Alef, Amoud Alef, nous dit la chose suivante. Mahloket Rav Shmuel. Rav, il pense que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, on ne sait pas qui dit quoi, mais en tout cas, un des deux, ou Rav Shmuel dit Hadash Mamash. Quand la Torah te dit Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, c'est un nouveau roi, un vrai nouveau roi. Et il y en a un autre qui dit non, c'est pas un nouveau roi, c'est l'ancien roi qui était là. Avant, la seule différence, chez Nitrachu Gzerota. Ça veut dire que ces décrets se sont renouvelés. Alors celui qui pense que c'était un nouveau roi, parce qu'il te dit, c'est marqué dans la Torah Meforaj, Vayakom Melech Hadash, c'est levé un nouveau roi. Et c'est lui qui dit que ça s'est renouvelé, ces décrets, mais c'est pas un roi qui était différent. Il s'est rien que renouvelé, ces décrets. Alors, il te dit, tu sais d'où je sais ça? C'est très simple, parce que c'est marqué dans la Torah. Hein. C'est pas marqué dans la Torah qu'il est mort, le roi. C'est pas marqué Vayamot. C'est marqué Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. C'est tout. Donc finalement, la marloquette entre les deux, c'est de savoir est-ce que c'est un nouveau roi ou pas un nouveau roi. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que c'est à partir de ce moment-là que tous les problèmes ont commencé. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Asher lo yada et Yosef. Vayomer el amo, c'est là où il dit à son peuple. Il est un ben Israël rave atzum imenu avan itrakemalo, tout ça, tout le processus d'esclavage qui commence à partir de ce moment-là, à partir de ce nouveau roi ou pas. Ça, c'est la marloquette qu'il y a dans Masechet Sota d'Afiou d'Alef Amoud Alef. Le Maharal de Prague, il explique, il dit attention, faites très attention. C'est pas l'habitude de la Gemara d'être sur une marloquette qui est ce qu'on appelle la Metsiout. C'est quoi la Metsiout? C'est-à-dire les faits. Quelque chose de pratique, la Gemara, généralement, sur quelque chose de pratique, la Gemara, elle va pas, surtout sur quelque chose d'historique. C'est pas, la Gemara, elle va pas perdre le temps d'être en marloquette. On perd pas ici le temps, on va pas perdre son temps. Un, il te dit c'était un nouveau roi, l'autre, il te dit c'était pas un nouveau roi. Mais c'est un fait historique. On a que ça à faire dans la Gemara de parler finalement de est-ce que c'est un nouveau roi ou pas. Le Maharal de Prague, il te dit attention, c'est pas de cela qu'ils sont en train de discuter. Tout le monde est d'accord qu'il s'agissait d'un nouveau roi. Ne croyez pas que c'est la même personne, c'est le même paro qui a vécu avec Yosef, c'est celui-ci qui a démarré l'esclavage. Pas du tout. C'était un nouveau roi, tout le monde est d'accord. La seule différence, c'est quoi? C'est que un pense que c'est le fait, ça veut dire quoi, Vayakom Melech Hadash? C'est le fait qu'il soit devenu nouveau roi, un monsieur qui est maintenant nouveau roi, et ben c'est ça qui a déclenché les xérotes contre le Ham Israël. C'est le fait qu'il soit devenu nouveau roi qui a déclenché l'exérote contre l'Am Israël. Et l'autre il dit non, pas du tout, c'est pas ça là, c'est pas ça. Les xérotes sont venus tout simplement parce que lui a décidé, chez Nitrachu Xérotab, lui a décidé de remettre les xérotes en place, de mettre les xérotes en place. Mais c'est pas le fait qu'il a changé, qu'il est devenu maintenant nouveau roi qui a entraîné que les xérotes arrivent. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était juste pour vous situer l'histoire, et que là, à partir de ce moment-là, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, c'est levé un nouveau roi, c'est là où démarrent les problèmes. Alors on va commencer maintenant, le cours commence maintenant, alors il faut faire très attention. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant va suivre une suite très très logique. Essayez de ne pas décrocher, d'accord? Essayez de ne pas décrocher, et Bezrat Hashem on va y arriver, Bezrat Hashem. La parashat Vayera, hein, si on va dans la parashat suivante, on te dit Ushne Haye Amram, Sheva Ushloshim Omachana. Ushne Haye Levi, Sheva Ushloshim Omachana. Amram qui était le père de Moshe, et Lévi qui était le grand-père de Amram, l'arrière-grand-père de Amram, ont eu exactement les mêmes années de vie. Les deux ont vécu 137 années. C'est marqué Méforage dans la Torah. Donc Amram, combien il a vécu? 137. Lévi a vécu 137. Rashi il vient à la Makor, il dit pourquoi tu m'enseignes les années de Lévi? Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître son âge?
À la limite, Amram, j'ai besoin de connaître son âge. Pourquoi? Parce que de l'âge de Amram, je déduis combien les bénis Israël ont été raccourcis en Mitzrayim. On est passé de 400 ans à 210 ans, c'est grâce à l'âge de Amram que je peux le déduire. Très bien. Mais Lévi, pourquoi tu m'enseignes l'âge de Lévi? Ça, c'est Rashi. Rashi lui-même, il répond à la question. Il dit, pourquoi tu m'enseignes l'âge de Lévi? Il donne une réponse extraordinaire. Il dit, parce que Lévi, grâce à lui, je sais combien les bénis Israël ont été asservis. Ça veut dire que tout le temps où les bénis, où les Avot, où les Shvatim, les tribus étaient en vie, l'esclavage n'a pas commencé. L'esclavage a commencé à partir du moment où le dernier des Shvatim est mort. À ce moment-là, l'esclavage a commencé. Alors on te dit, ça veut dire quoi? C'est très simple. Lévi avait 137 ans. Très bien. Il est mort à 137 ans. Et bien c'est à partir de la 137e année donc de Lévi, c'est-à-dire à sa mort, que l'esclavage a commencé. C'est pour ça qu'on t'a compté les années de Lévi. Et beaucoup de commentateurs expliquent, ils disaient alors ça m'amène quoi? Ça t'amène à savoir que l'esclavage n'a pas duré 210 ans. Il a duré combien de temps en fait, en réalité? Il a duré 116 ans. En réalité, il a duré 116 ans. Comment je fais ça? Alors plein de commentateurs expliquent le compte. Eliyahu Mizrahi, le Raham, le Sifteh Hachamim l'explique. Même j'ai vu ça même chez le Maharal. En tout cas, beaucoup de commentateurs expliquent. Le compte est très simple. C'est que la différence d'année qu'il y a entre Lévi et entre Yosef, la différence d'années qu'ils ont entre eux, elle est de 4 ans. C'est-à-dire, Lévi était plus grand que Yosef de 4 ans. Comment on sait ça? C'est qu'en fait, sachez que les Shvatim sont nés, chacun est né une année après l'autre. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, Réhouven il est né, l'année d'après c'est Shimon. C'est-à-dire que ça s'est enchaîné. Donc Yosef, on sait qu'il a en retard par rapport à Lévi, il a 4 ans. Donc Yosef, si tu fais le compte, Yosef, il s'est présenté devant Paro, quel âge il avait? 30 ans. La Torah elle dit, mais forage, que Yosef avait 30 ans lorsqu'il s'est présenté devant Paro. Donc Lévi avait quel âge à ce moment-là? 34 ans. Si tu fais le compte après de tout ce qu'il est rentré, tu vas voir qu'ensuite, si tu fais le compte, tu arrives, tu vas voir qu'à la mort de Lévi, il te reste que 116 ans avant les 210 ans de la fin de l'esclavage. Que 116 ans. Le compte, il est très simple à faire. Mais en tout cas, les bénis Israël ont été asservis 116 ans. Pas 210. On a l'habitude de dire, ah, il y a eu 210 ans d'esclavage. Non, 116 ans. On attend la fin, la mort de Lévi, le dernier des Shvatim, et ça aussi, c'est ramené. Rachid n'a pas inventé. Ne croyez pas que Rachid l'a inventé. Rachid, c'est d'un livre qui s'appelle Seder Olam. Le Seder Olam, c'est un livre qui a été écrit par un Tana qui s'appelle Rabbi aussi, et qui explique toute la généalogie, la chronologie du Ham Israël. Et dans ce livre, il ramène les fourrages que Lévi est mort à 137 ans, et que c'est à partir de Lévi que l'esclavage a commencé. À partir de la mort de Lévi que l'esclavage a commencé. Et là-bas, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit non seulement c'est à partir de la mort de Lévi, donc l'esclavage n'a pas duré plus que 116 ans, mais il n'a pas duré moins que 86 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'esclavage n'a pas duré plus que 116, mais pas moins que 86. Ça, c'est les propos du Seder Olam. Rachid ne le ramène pas. Rachid ramène que à partir de la mort de Lévi, c'est là où les bénis Israël ont été asservis. C'est tout ce que ramène Rachid. Mais le Seder Olam, il te rajoute, il te dit, sache une chose, l'esclavage n'a pas duré plus que 116, mais il n'a pas duré moins que 86. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de 86? Le Maharal de Prague l'explique. Il dit, Tédar, sache une chose. L'esclavage s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire, première étape, Vaïchi Yaakov, Beretz Misraïm. Lama paracha Zosetuma. Pourquoi cette paracha elle est collée, elle est fermée? Si tu regardes dans le Sefer Torah, il n'y a pas d'espace entre la fin de paracha, la paracha précédente et paracha de Vaïchi, il n'y a pas d'espace. Pourquoi cette paracha elle est collée? Les fiches nistemo ainem chez l'Israël. Parce que les yeux des bénis Israël ont été fermés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont perdu Yaakov Avinu. Dans Parashat Vayechi, on a perdu Yaakov Avinu. Eh bien, te dit le Maharal, sache qu'à partir du moment où Yaakov est mort, il y a eu un début d'esclavage. Il y a eu un petit quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ah oui? Très bien. Eh bien, mais ce n'était pas un esclavage qui était redondant, qui était fixe. Non. C'est qu'à partir de la mort de Lévi, que là, l'esclavage a commencé. Et il y a eu une troisième étape qui est ramenée, qui est mentionnée, c'est celle des 86 ans. C'est en fait la naissance de Myriam. Et c'est pour ça que Myriam s'appelle Myriam.
Pourquoi? Chez Nehemar, Vayimareru et Chayehem ba'avoda kasha. À partir de la naissance de Myriam, ils ont alourdi le travail des Bnei Israël. Vayimareru et Chayehem ba'avoda kasha. C'est à partir de la naissance de Myriam. Donc 3 étapes dans l'esclavage. Première étape, la mort de Yaakov. Deuxième étape, la mort de Lévi, la mort des Shvatim. Troisième étape, la naissance de Myriam. À la mort de Yaakov, l'esclavage a commencé de manière sporadique. À la mort de Lévi, l'esclavage a commencé réellement. Et à la naissance de Myriam, Myriam chez Nehemar, Vayimareru et Chayehem, à la naissance de Myriam, là à ce moment-là, il y a eu un esclavage qui était très très dur. Vayimareru et Chayehem, ba'avoda kasha. Et bien, on est en lieu de se poser la question, pourquoi ces étapes? Pourquoi ces 3 étapes? Pourquoi dans l'esclavage, il y a eu ces 3 étapes? Normalement, dans la promesse qu'a fait Kadosh Baruch Hu, le Brit Ben Avitarim, la promesse qu'il a fait à Abraham Avinu, c'est marqué quoi? Que ils vont aller dans Beretz, une terre qui n'est pas la leur, et cette terre-là, ils vont rester ils vont travailler, ils vont les faire souffrir pendant 400 ans. Pas ramener là-bas, dans la promesse que Kadosh Baruch Hu a fait à Abraham, remarquez, c'est pas ramené qu'il va y avoir plusieurs étapes. C'est pas ramené ça. Vous pouvez mettre. Et en fait, j'ai trouvé la raison dans le Shimot Rabbah. C'est un midrash qui s'appelle Shimot Rabbah. Là-bas, le midrash il ramène quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Il dit, sache une chose, t'es là. Qu'à partir de la mort de Yosef, il y a eu un événement spectaculaire qui n'est pas ramené dans la Torah, mais qui apparaît tout le temps en filigrane. C'est quoi cet événement? À partir de la mort de Yosef, les Bnei Israël ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils ont arrêté. Ils ont dit, on ne veut plus faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, ah, vous voulez plus faire la Brit Mila? Alors si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez plus faire la Brit Mila? Je vais inverser l'amour qu'ont les Égyptiens pour vous, je vais l'inverser en haine. Donc finalement, on pourrait rajouter une étape supplémentaire. La mort de Yaakov, mais surtout la mort de Yosef. Ou la mort de Yosef, à partir de la mort de Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Ah, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit, vous arrêtez la Brit Mila? Très bien, maintenant les Égyptiens, leur amour va s'inverser en une haine. Et c'est ça qui a entraîné plus tard malheureusement, l'endurcissement de l'esclavage au fur et à mesure. C'est ça qui va entraîner. Donc finalement, on voit que plus les Bnei Israël abandonnent la pratique, et plus l'esclavage s'endurcit. Ça veut dire que si Béhémet, les Bnei Israël en Égypte, étaient restés des vrais juifs, tels que Yaakov Avinu le concevait, il n'y aurait pas eu l'esclavage qui est ramené dans la Torah. Il n'y aurait pas eu tout ça. C'est ça que je comprends. Ça, c'est ce que je vois du Midrash. D'ailleurs, le Taz, Rabbi David Alevi Segal, c'est un grand commentateur du Shulchan Aruch, il pose une question qui est assez marrante. Il dit, attends, je comprends pas. Tu m'as dit que l'esclavage n'a commencé qu'à partir de la mort de Lévi. Donc quand est-ce qu'il a commencé l'esclavage? On a dit à 116 ans, il a duré que 116 ans. 116 ans avant la fin, la sortie de Mitzrayim. D'accord? Il a duré que 116 ans. D'accord. Alors il pose la question, il dit, attends, est-ce que vous connaissez cette histoire? Il y a une histoire qui s'est passée et qui n'est pas ramenée dans la Torah. Mais c'est une histoire où tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette. C'est l'histoire de la tribu d'Éphraïm. 30 ans avant la sortie d'Égypte, la tribu d'Éphraïm, beaucoup de gens de la tribu d'Éphraïm, sont sortis parce que eux, dans leur calcul, dans leur tête, ils ont calculé que c'était la fin. Ça y est. Ils ont dit c'est la fin, on a calculé, on a fait nos calculs. Ils sont partis d'Égypte. La Torah raconte, alors c'est pas ramené dans la Torah Meforash, c'est le Midrash qui ramène ça et qui le colle à un passouk dans Divrei Yamim, qui dit que ces gens-là, ils sont partis et ils se sont fait exterminer par les Pélishtim en Eretz Israël. Il ne restait plus rien d'eux. Et la Torah dans Divrei Yamim, elle dit que Ephraïm, leur père, a beaucoup pleuré sur eux. Il a énormément pleuré sur eux, sur le fait qu'ils sont morts. Alors il dit, attends, le Taz, il dit, d'après ce Midrash, d'ailleurs, juste entre parenthèses, la Haftara qu'on lit à Pessah, on lit une Haftara qui s'appelle la Haftara des eaux desséchées, la vision de Yecheskel. Yecheskel s'est ramené dans son livre. Un jour, il a vu, Kadosh Baruch Hu lui dit, va dans une vallée, et là-bas dans la vallée, tu vas avoir des eaux, et tu vas voir qu'il va y avoir des nerfs qui vont se créer sur les eaux, les organes. Et Yecheskel, il raconte qu'il a vu tout ça. Il a vu tout ça. Donc il a vu plein d'ossements dans une vallée,
Et là-bas, dans cette vallée, il a vu que les organes commençaient que finalement les corps commençaient à se reformer. Et il a vu tout le monde se réveiller. Triyat Ametim. Yecheskel, il a vu une Triyat Ametim. La Gemara, elle en marqué dans Maseret Sanhedrin, aux alentours du Daf Tzadikeh, à savoir, est-ce que Béhémet c'était une vision ou c'était la réalité? Beaucoup d'Amoraïm pensent que c'était la réalité. Il y a eu une réelle Triyat Ametim à ce moment-là, au temps de Yecheskel. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, la Gemara, elle dit, tu sais combien ils étaient? Ils étaient 600 000. 600 000 personnes. Ça veut dire ces ossements-là, il y avait 600 000 qui se sont levés. Il y a même un Amora qui dit, c'est Rabbi Yehuda ben Betera, qui dit, moi, j'ai les tefilines de mon grand-père et c'est mon grand-père qui s'est réveillé de là-bas. J'ai les tefilines de mon grand-père et c'était les tefilines lui, il s'est réveillé de là-bas. La Gemara, elle dit, c'était qui ces 600 000 personnes? Où tu as trouvé 600 000 personnes dans une même vallée? Oh, mais la Gemara, c'était les gens de Ephraïm qu'on a exterminés à la sortie d'Égypte. C'était ces gens-là de Ephraïm qu'on a exterminés à la sortie d'Égypte parce qu'ils ont fait un mauvais calcul. Ils sont arrivés, on les a exterminés par les Pélishtim, les ont exterminés. Et sur ça, c'est marqué que Ephraïm, leur père, a pleuré énormément. Alors le Taz, il ne comprend pas. Le Rabbi David Alevi Segal, le Toreza, il ne comprend pas. Il dit, attends, je ne comprends pas. Comment tu me dis qu'Ephraïm, leur père, a pleuré alors que c'est 30 ans avant la sortie d'Égypte et que tu m'as dit que l'esclavage n'a pu commencer que quand le dernier des Jvatim est mort? Comprenez la question? Une question logique. Bon, il répond en disant, donc quand on te dit là-bas, dans le Midrash, on te dit qu'il a pleuré, Ephraïm il a pleuré sur eux, tu sais de quoi on parlait? On parlait simplement Berouach HaKodesh. Que Ephraïm il a vu que sa tribu, son chevet, il allait partir en exil, enfin il allait quitter Mitzraïm et qu'il allait se faire exterminer. Et à la suite de ça, bon, il a vu que malheureusement ça allait mal se passer, il a pleuré. Mais tout ça, Berouach HaKodesh. Lui il était déjà mort depuis longtemps. D'accord? C'est comme ça qu'il résout. C'est d'ailleurs la raison pourquoi c'est marqué Vaïta Abel. Il s'est beaucoup endeuillé sur eux. Et il n'a pas voulu recevoir la consolation. Parce que lorsqu'une personne s'endeuille sur quelqu'un qui est vivant, il ne peut pas être consolé. C'est Yaakov Avinu. L'exemple dans la Torah, c'est Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'un homme qui meurt, au bout de 12 mois, on l'oublie. C'est automatique. Automatique. C'est la Gemara dans Maseret Brachot qui dit qu'il y a un mécanisme automatique. En fait, je vous explique ce qui se passe. Il n'y a rien de très miraculeux dans tout ça. C'est très simple. On ne peut se rappeler des choses qui nous concernent et qui sont attenantes à ce monde. Or, une personne qui quitte ce monde va exactement suivre le processus de sa naissance. Ça veut dire que quelqu'un pour venir dans ce monde, il est forcément passé par le stade d'embryon, ensuite le stade de fœtus, jusqu'à combien? Jusqu'à 9 mois. Et bien lorsque tu quittes ce monde, c'est exactement le même processus que tu suis. Avec le statut, pour revenir encore dans les mondes supérieurs, avec un statut d'embryon, fœtus, mais sauf que pour revenir dans les mondes supérieurs, c'est pas 9 mois, c'est 12 mois. C'est les 12 mois de Avelut. C'est l'année qu'on fait lorsqu'une personne décède, on fait une année pour lui. Pourquoi? Parce que c'est pendant toute cette période de naissance qui lui permettra, et en fait, c'est à chaque fois quand on vous dit le Kaddish le fait passer d'un monde à l'autre, c'est exactement ça. C'est que le Kaddish qui est fait, c'est pour lui permettre de se former correctement pour aller dans les mondes. Et donc, au bout de 12 mois, forcément, sa formation est terminée. Et donc, il appartient à un monde qui est différent du nôtre, l'oubli apparaît. L'oubli ne peut apparaître que lorsque le monde est différent de celui dans lequel tu es. D'accord? Ça va? Or, Yaakov Avinu, c'est marqué dans la Torah, il n'a jamais, pendant 22 ans, il n'a jamais voulu recevoir la consolation de ses enfants. Sur la perte de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était vivant. Or, quelqu'un qui appartient encore à ce monde ne peut pas être oublié. L'oubli n'a pas d'effet. D'accord? Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on dit sur Ephraïm qu'il a beaucoup souffert de ça, dit le Taz. C'est pour ça qu'on dit sur Ephraïm qu'il a beaucoup souffert de ça, il n'a pas voulu être consolé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout simplement, comme c'était Berouach HaKodesh, tout ce qu'il a vu c'était Berouach HaKodesh, et que les enfants ils étaient encore vivants, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu recevoir la consolation. Alors, la vraie question, et c'est sur ça que je veux baser tout le cours, c'est que de là on voit que finalement l'esclavage est dû à nos fautes. On a abandonné la Brit Mila, on a abandonné beaucoup de choses, et l'esclavage est dû à nos fautes. Pourtant, est-ce que Béhémet c'était pas un processus? Et c'est ça la question. Pourquoi est-on descendu en Égypte? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu qu'on allait descendre en Égypte?
qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Pourquoi l'Égypte? Pourquoi la descente en Égypte? Et pourquoi ces souffrances? On vient de voir que ces souffrances n'étaient pas programmées. Alors pourquoi nous mettre dans un pays où finalement on va peut-être tomber dans la faute et que cette faute va entraîner sur nous des souffrances? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Est-ce que c'était utile? Et pourquoi c'était même une promesse d'Akadosh Baruch Hu? Comme si c'était un élément, un passage obligatoire de l'histoire. Le peuple juif ne pouvait pas se former s'il ne passait pas par Mitzrayim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Et remontons encore plus dans l'histoire. Et là, je vais commencer à citer le Al-Sheikh Hakadosh. Rabbi Moshe Al-Sheikh, il explique dans son commentaire, mais avant il pose toutes ces questions, et il dit, mais je ne comprends pas. Si on remonte même dans l'histoire, il y a une question de base. Regardez les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez vu combien ils ont souffert? Pourtant, Abraham, c'est lui qui a découvert Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi avoir tant souffert? Pourquoi il a souffert autant pour avoir des enfants? Yitzhak, il a souffert aussi pour avoir des enfants. Il y a Etarlo Hashem. Hakadosh Baruch Hu, finalement, il a répondu à ses prières. Mais pourquoi il a souffert pour avoir des enfants? Yaakov, combien il a souffert dans sa vie? Lui-même, il le dit, combien j'ai souffert dans mes vies? Pourquoi toutes ces souffrances? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Il y a un midrash qui dit que Esav, lorsque Yaakov et Esav se battaient dans le ventre, Esav, il a bu. Vous allez écouter ce midrash et après on l'expliquera, ne vous inquiétez pas, ça va vous paraître bizarre. Mais Esav a bu le sang de Nida de sa mère que sa mère devait avoir. Vous savez qu'Alpiso, une femme qui est enceinte, elle ne voit pas ses règles. Les Koubanim expliquent pourquoi elle ne voit pas ses règles. En fait, c'est même la Gemara, les Koubanim expliquent ça à Alpiso, mais la Gemara elle-même dans Nida, elle dit, tu sais pourquoi elle ne voit pas ses règles? Parce que le sang qu'elle devrait voir se transforme en lait. C'est la préparation pour allaiter le nouveau-né. Dans la Gemara, le Midrash dit que Esav, c'est un Midrash méfroche, que Esav, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il a bu tout le sang de Nida, il se nourrissait du sang de Nida de sa mère. Là, le Cheikh Hakadosh, il dit, c'est quoi ce Midrash? C'est un jeu ou quoi ici? De quoi tu parles? Du sang de Nida de sa mère. Ça veut dire quoi le sang de Nida de sa mère? Quoi cette histoire? Donc toutes ces questions sont posées par Rabbi Moshe Al-Sheikh et il va donner une réponse qui est longue, mais une réponse qui est extraordinaire. Extraordinaire, c'est une lecture de l'histoire qui va vous amener, va mettre un éclaircissement sur finalement toute la chronologie, tout ça. Tiens. Il y a quelqu'un qui va lui ouvrir. Elle explique comme ça, il dit. On remonte à la faute d'Adam Arishon. Comme d'habitude, on remonte toujours à la source. La faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a entraîné? Adam Arishon a entraîné qu'il y a une Zohama. C'est quoi une Zohama? Une Zohama, c'est Zohamat Nahash. Le Nahash a introduit en l'homme, en l'être humain, il a introduit ce qu'on appellerait une Zohama. En araméen, on l'appelle Zohama. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire de Zohama? En fait, tout simplement, ça voudrait dire très simplement que le Zohama, c'est la partie mauvaise que vous avez en vous. Chaque être humain a une partie négative en lui. Cette partie-là, ça c'est l'explication de Rabbi Yehuda Ftaya dans son livre Rabbi Yehuda Ftaya, c'est l'élève du Ben Ishraï, il a écrit un livre qui s'appelle Milchat Yehuda, pas seulement ce livre-là, il a écrit un livre sur le Hatzraïm qui s'appelle Bethlehem Yehuda, mais sur la Torah, il a écrit un livre qui s'appelle Milchat Yehuda. Ce livre, il fait très peur. Il ne faut pas le lire, parce que vous avez un peu... C'est un livre qui fait très très peur. Vous connaissez? Vous avez entendu parler? C'est le livre où il raconte, dans ce livre, où il raconte tous les cas des Shedim qui lui ont parlé, tous les cas d'Ibouk, hein, les fameux d'Ibouk, les âmes qui possèdent les corps, tout ça. Il a eu beaucoup à faire à ça, lui, dans sa vie. Il a perdu 8 enfants. C'est quelqu'un qui a perdu 8 enfants. Parce qu'il a à chaque fois, il a préféré faire la réparation. Parce que par exemple, je vous explique, on va vous laisser dans votre... Lorsque maintenant une âme, elle vient prendre possession d'un corps. Okay. Alors il venait chez Rabbi Yehuda Ftaya. Rabbi Yehuda Ftaya disait, moi il faut que tu sortes. L'autre disait, non, je ne veux pas sortir. Moi je vous fais en gros le schéma. Mais lisez si vous voulez le livre, vous allez voir. C'est plus que ça. Mais en tout cas... Et il dit, il faut que tu sortes. Il dit, non, il ne faut pas. Mais ce qui est bien dans le livre, c'est qu'il te donne les détails. Il te dit comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'il disait, exactement, la date, c'est tout. C'est pas inventé. C'est quelque chose qu'il a vécu. Il disait, bon,
il disait bon, allez, sors, et il négociait, c'est un processus de négociation après. Bon, ensuite il dit bon, à la fin ça se termine toujours comme ça, je vais te faire ton tikkun, je vais te faire ta réparation, on parlera Bezrat Hashem de tout ça en détail lorsqu'on arrivera dans Parashat Aïkev. Là-bas, il y a quelque chose de spécial, je vous en dis pas plus. En tout cas, je vais te faire ton tikkun, je vais te faire ta réparation, et après la réparation, il sortait, ok. Ça se passait généralement comme ça. Mais lorsqu'une personne a des relations étroites avec ce genre de Neshamot, ou avec ce genre de Shedim, les démons, tout ça, il a toujours des dommages collatéraux. Toujours. Et donc c'est un tzaddik qui a perdu dans sa vie, il a perdu 8 de ses enfants. Malheureusement. Bon, il savait à quoi s'attendre, le Ben Ishraï, il a averti. Le Ben Ishraï qui était son maître, il a averti. Mais bon. En tout cas, lui, dans son livre, il explique le Minchat Yehuda. Le Ftaya explique que c'est ça la Zohama. La Zohama, c'est quoi? Ce que le Nachash a laissé, c'est ce côté mal qu'on a en nous. Tu vois, ce côté qui nous pousse toujours à la faute, ce côté qui nous pousse toujours à la fainéantise. Ces mauvaises midotes, ce qu'on appellerait dans le jargon habituel, ce qu'on appellerait le Yitzhara. Ça s'appelle Yitzhara. Ok, ça c'est la Zohama. Donc Adam Arishon, il a fauté, il a introduit en nous un Yitzhara. Ça y est. Qu'est-ce qu'on fait? Omeret Agmara de Masret Chagiga. Agmara dit dans Masret Chagiga, Dafil Gimel Amoud Bet tout en bas, Dafil Dalet Amoud Alef tout en haut. D'abord, Tival et Elevdor, Akadosh Baruch Hu, il voulait donner la Torah au bout de 1000 ans, 1000 générations. Pas 1000 ans, 1000 générations. Finalement, il n'a pas donné la Torah au bout de 1000 générations. Il a donné la Torah au bout de 26 générations. C'est facile à voir. Adam à Noach, il y a combien? 10. Noach, Abraham, 10. Abraham, Moshe, 6. Ça fait combien? 10 plus 6, 26. Akadosh Baruch Hu, il devait normalement donner la Torah au bout de 1000 générations. Il n'a pas donné au bout de 1000 générations, il l'a donné au bout de 26 générations. C'est ce que dit la Gemara dans Masret Chagiga. Et elle te dit qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, Akadosh Baruch Hu, il a vu que ça n'allait pas tenir. Il a raccourci. Et les Rishaïm, chez Bador, chez Talan, Bechol Dor Vador. Et les Rishaïm de toutes ces générations-là, les 974 générations restantes, tous ces Rishaïm-là, qui appartenaient à ces générations, il les a dispersés au fur et à mesure de l'histoire. Vehen, ce que dit la Gemara, elle te dit, c'est qui ces gens-là? Azepanim chez Bador. Lorsque tu vois un homme effronté, voilà, il fait partie de ces Réchaïm qui appartenaient théoriquement à ces 974 générations. Il fait partie de ces Réchaïm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle m'apprend cette Gemara? Cette Gemara, elle t'apprend... Non, t'inquiète pas. Cette Gemara, elle t'apprend... Cette Gemara t'apprend que finalement la Torah aurait dû être donnée au bout de 1000 générations, elle a été donnée au bout de 26 générations. Omer Rabbi Moshe Alcher, je comprends pas cette Gemara. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il voulait attendre 1000 générations pour donner la Torah? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Torah? Pour la donner directement? Ou tu la donnes? Mais pourquoi 1000 générations? Attendre 1000 générations, c'est quoi ça? Alors la réponse qu'il donne, ça sera finalement la base de tout son développement. Il dit voilà, c'est très simple. Pour donner la Torah, chez Akadosh Baruch Hu, il y a une condition sine qua non. Vous savez c'est quoi? Pour donner la Torah chez Akadosh Baruch Hu, c'est que tout le monde écoute sa parole. Ça veut dire que tout le monde écoute la voix d'Hachem. Ça, c'est la condition sine qua non. Tout le monde doit écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Or, pour écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi une condition sine qua non, c'est quoi? C'est d'arriver à la madriga d'un prophète. Donc, remarquez la difficulté. Il s'agit de donner la Torah à tout un peuple, mais pour donner cette Torah à tout un peuple, il faut que tout le monde écoute la voix d'Hachem. Mais pour que tout le monde écoute la voix d'Hachem, il faut que tout le peuple soit prophète. C'est terrible. C'est une difficulté terrible. C'est pratiquement impossible. Ça veut dire que combien se sont présentés au Har Sinaï? 600 000. 600 000 ont entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ces 600 000-là, c'était des prophètes. Les 600 000 juifs étaient des prophètes. Tu ne peux pas entendre la parole d'Hachem si tu n'es pas prophète. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Très bien. Alors comment arriver à cette madriga? Entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, être prophète pour tout un peuple. Akadosh Baruch Hu, il a dit la seule solution, c'est 1000 générations. Attendre le filtrage de 1000 générations. C'est-à-dire que 1000 générations vont filtrer le peuple
Et au bout de 1000, on va sortir avec un bon petit résultat. Et c'est avec ce résultat que je donnerai la Torah. Parce que remarquez, c'est ce que dit le Maharal de Prague, c'est la différence qu'il y a entre la religion juive et toutes les autres religions. Dans la religion juive, c'est 600 000 personnes qui ont quitté la parole d'Hachem. Dans les autres religions, c'est toujours un qui s'est levé, Mohammed ou l'autre. Ils se sont levés, ils ont dit, moi j'ai eu la parole d'Hachem. Qui me dit que c'est vrai? Il faut le croire sur parole. Bon, nous on l'a pas cru, bon, Hachem. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est 600 000 personnes à avoir reçu la parole d'Hachem. Vous êtes d'accord avec moi, connaissant le Ham Israël, si c'était vrai, si c'était faux, on l'aurait su jusqu'à aujourd'hui. Il y en a un des 600 000 personnes qui nous l'aurait dit. Ça, c'est ce que dit le Maharal de Prague. Il y en a un des 600 000 qui nous l'aurait dit, qui nous l'aurait fait savoir jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a jamais entendu que c'était faux. Jamais on a entendu un dire c'est faux. Pourtant, 600 000 personnes, 600 000 patrons. C'était le Ham Israël. Lui-même, Moshe Rabbeinu, il dit Ham Kesher en rêve. C'est un peuple qui est, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit. C'est un peuple qui est dur, c'est un peuple de patrons. C'est quoi ça? Moshe, il dit j'en ai marre. Le mec, il avait énormément de. Tu te rends compte? Déjà, demander à n'importe quel président de communauté, tu lui dis si c'est facile de gérer la communauté, il va te dire c'est que des patrons. Imaginez Moshe Rabbeinu qui avait tout le Ham Israël qui devait gérer. C'était terrible pour lui, c'était un joug terrible. Et donc finalement, il fallait attendre 1000 générations pour voir tout un peuple de prophètes. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'au bout de 1000 générations, ça n'allait pas donner que des prophètes. Ça allait donner beaucoup de Rishaïm. Si on attendait 1000 générations avant de donner la Torah, ça allait donner beaucoup de Rishaïm. La seule solution, c'était de raccourcir. Comment raccourcir? Eh bien, c'est d'exercer sur le peuple ce que devaient exercer les 1000 générations. Or, comment exercer sur un peuple ce que devaient exercer les 1000 générations? C'est l'esclavage en Égypte. Là, vous avez la raison. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis cet esclavage au Ham Israël? Parce que cet esclavage vient pour permettre au Ham Israël de recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour punir le Ham Israël. Non, il est là pour condenser les 1000 générations qui devaient se dérouler avant le don de la Torah. Non, finalement, ça s'est donné au bout de 26. Si on a réussi à atteindre cet exploit de condensation de 1000 à 26, c'est grâce à Mitzrayim. C'est grâce à ces 210 ans, hein, on a passé ou les 116 ans d'esclavage, c'est grâce à ça qu'on a réussi. Et d'ailleurs, remarquez, dit le Alcher, que ça commence bien plus tôt. Abraham, il avait du mal à avoir des enfants. Pourquoi il n'a pas eu d'enfants? Pourquoi il a eu du mal? Alors il explique le Alcher, il dit c'est très simple. C'est qui son père, Abraham? C'était là. C'était un rachat. C'était un vrai rachat. C'était une lignée de Risharim. Abraham venait d'une lignée de Risharim. Comment le rendre Tahor? Comment faire en sorte que le filtrage commence de lui? Eh bien, c'est de ne pas lui permettre d'avoir des enfants naturellement. Ce qu'a eu Abraham comme enfant, c'est un enfant qui est miraculé. Yitzhak, quand il a eu Yitzhak, Abraham, sachez que Yitzhak, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. La preuve, c'est que Sarah, lorsque Sarah est tombée enceinte, est-ce qu'elle était ménopausée? Le Midrash dit qu'elle était ménopausée, et pourtant, elle a eu un enfant. Ça veut dire, dit le Alcher, que tu vois bien que Yitzhak, quand il est né, il n'a pas reçu toute cette touma inhérente à une femme qui est Nida. Il n'a pas reçu tout ça. Yitzhak est né déjà avec un filtrage. D'ailleurs, le filtrage a commencé avec Ishmaël. Ishmaël, il est né de Hagar. Donc le filtrage a commencé avec Ishmaël. Yitzhak, il sort un petit peu plus propre. Ensuite, Yitzhak lui-même, il a du mal à avoir des enfants encore une fois. Et là, cette fois-ci, Yitzhak, ça va être différent. Pourquoi? Parce que Yitzhak ne peut pas prendre de femme. Yitzhak, dans la Torah, c'est Ola Temima. C'est quoi Ola Temima? C'est quelqu'un qui est pur. Ola Temima. Il ne peut pas avoir deux femmes, il n'a qu'une seule femme. Alors comment filtrer? Regardez comment c'est joli. Comment filtrer si finalement il ne peut pas prendre deux femmes comme Abraham? Abraham, je comprends le filtrage. Il y a eu Hagar, Ishmaël. Mais Yitzhak, qui ne peut pas prendre deux femmes, comment filtrer? On lui donne des jumeaux. Et dans un des jumeaux, on te dit, Esav, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? On te dit, il a bu le sang de Nida de sa mère. Ça veut dire quoi? Tout ce chélek là, tamé, tout ce chélek tamé inhérent à sa mère, et ben cette part tamé là, c'est Yitzhak qui l'a vu. C'est Esav, c'est Esav qui l'a pris. Donc Yaakov, comment il sort? Yaakov, il sort Shalem. Yaakov, il sort entier. Et même avec ça, les enfants, ils vont descendre en Égypte. Ils vont souffrir. Toutes ces souffrances vont amener à quoi? À la perte de 4/5 du Ham Israël, ou bien du 499 500e, puisqu'il y a des midrashim qui s'opposent. Il y a un midrash qui dit que le Ham Israël a disparu en Égypte à 4/5.
Il y a un autre midrash qui dit non, c'est pas 4 cinquièmes, c'est 499 500e qui ont disparu, Makat Rocher, en Égypte. Il y a un autre midrash qui va encore même plus loin, 4999 5 millièmes qui ont disparu, Makat Rocher, en Mitzrayim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le filtrage s'est opéré aussi à Makat Rocher pour que le Ham Israël arrive. Et même lorsque le Ham Israël est sorti, ils n'avaient pas encore la madrega de devenir des prophètes. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? La première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Pessah. Combien de temps après Pessah on a donné la Torah? 49. C'est quoi 49? 7 fois 7. T'as remarqué 7 fois 7? 7 fois 7, c'est les 7 jours de pureté qu'une femme doit observer. 7 jours de pureté, encore une fois, ça fait référence à ce que je vous dis. Que 7 jours de pureté, pourquoi? Pour leur enlever encore cette impureté qu'ils avaient, pour leur permettre de devenir Navi. Et après, à partir de ce moment-là, là, ils ont reçu la Torah. Et sur ça, là, avec Marel dit dans Maseret Yoma, et à partir du moment où ils ont reçu la Torah, à partir de ce moment-là, Paskan, Zohamatan, Shel Nahash. C'est ce que je vous dis. Et à partir du moment où ils ont reçu la Torah, la Zohama du Nahash, cette Zohama, ce Yitzhara qu'on a appelé, qu'on a décrit tout à l'heure, Paskan, elle a disparu. Donc le Hacher, il a fini sa démonstration et il te dit voilà. Donc finalement, tout ça, ça servait à quoi? Tout ça, il y avait un seul intérêt, c'était de pouvoir recevoir la Torah. Or, pour pouvoir recevoir la Torah, il te faut absolument passer par enlever cette Zohama, ce Yetzera que tu as en toi. Ça, c'est la madriga du Navi. Donc, être Navi, être prophète. Et pour rendre tout un peuple Navi, c'est très difficile. Il faut passer donc par l'esclavage. C'est 210 ans d'Égypte, 116 ans d'esclavage. Et donc, finalement, c'était, on va dire, cette fois-ci, un processus obligatoire. D'après ça, c'est un processus obligatoire. C'est pas ce qu'on a dit au début. Au début, on a dit que le Ham Israël a été mis en esclavage, a été rendu en esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. Normalement, théoriquement, Mitzrayim aurait pu se passer correctement. Mais là, on est en train de dire non, c'est un processus obligatoire. On devait passer par ces souffrances-là. Pourquoi? On devait passer par ces souffrances pour atteindre cette madriga de Navi. Juste entre parenthèses, messieurs, sans vouloir être trop long, sur cette histoire de Navi, Pascal Zohamatan, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Pour atteindre la madriga de Navi, il faut enlever ce côté de Sarah. Ça veut dire qu'il faut rendre la part matérielle la plus basse possible. Ça veut dire qu'un Navi, c'était quelqu'un qui était capable de ne pas manger pendant des jours et des jours et des jours. Ça veut dire quoi? Simplement, il avait atteint une telle maîtrise de son corps, que il est en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire que chez un être humain, il y a deux parts. Il y a la part spirituelle, il y a la part matérielle. Plus la part matérielle prend le dessus, plus la part spirituelle, c'est toujours une relation inversement proportionnelle. C'est jamais équilibre. C'est jamais l'équilibre. C'est-à-dire que plus tu tends vers la matérialité, plus sache que ta spiritualité, elle descendra. Plus tu augmentes vers la spiritualité, ta matérialité, elle aussi, inversement proportionnelle, évidemment, ça baissera. Et donc, c'est toujours la même chose. Un avis, c'est quelqu'un qui est arrivé au maximum. Au maximum de la spiritualité et au minimum de la matérialité. C'est ça, Pascal Johametel Shnahaj. C'est d'enlever cette part matérielle qui est inhérente à l'homme. C'est très dur d'arriver à ça. C'est pour ça que tous ces grands tzadikim-là, qui arrivaient à cette madriga de Roi HaKodesh, tous ces grands tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour arriver à cette madriga, c'était toujours des jeunes. C'était des jeunes constants, des mortifications. Regardez le Rachash, Rabbi Shalom Sha'arabi, de Choto Ganarlino, qui décrit comment un homme il doit faire une mortification dans ce qu'on appelle Tikkun HaSheleg, la neige. Il doit se rouler dans la neige tout nu. Tout ça, c'est des trucs qui sont assez complexes. Il y en a qui le font aujourd'hui encore. Il y en a qui le font. Nous, si vous voyez quelqu'un se rouler dans la neige en France, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, pas shoot. Ça passe par ce processus-là. Ramener la part matérielle la plus basse possible. Essayer d'augmenter le spirituel au maximum. Ça, c'est le niveau qu'on atteint le Ham Israël ou Arsi. Ce niveau-là. Par contre, la difficulté, amener un peuple entier, 600 000 personnes à ce niveau, quelle difficulté? Et bien pour résoudre cette difficulté, la condition sine qua non, c'était l'esclavage en Égypte. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? On a dit que l'esclavage était prescrit. Non, on a dit que l'esclavage a commencé avec la Mila. Donc, comme l'esclavage à la Mila, il ne pouvait pas le donner. Ce n'est pas le Ham Israël qui a décidé de ne pas faire la Mila. Et comme il y a une alliance entre Dieu et le Ham Israël par la Mila, donc il ne pouvait pas mettre en esclavage avec qui il avait pris alliance. Donc le fait de la Mila, c'est de Dieu, puisqu'il est prescrit l'esclavage. Oui, alors mais pourquoi ils ont arrêté la Mila?
C'est parce que c'est pas en réalité c'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont décidé. C'est comme ils voulaient les mettre en esclavage. Ils étaient prédestinés à faire l'esclavage pour. Là, c'est la question que je pose. Là, t'es exactement bon, sur un autre plan, mais c'est la question que je pose. Ça veut dire, d'un côté, tu me dis que tout dépend de la faute du Ham Israël, et d'un autre côté, on voit que c'était prédéfini. C'est un peu la question que je Non, pose. c'est prédéfini. Oui. Le fait que ça soit prédéfini, ils étaient obligés. Voilà, c'est Dieu, la ils question. ils voulaient pas par l'alliance, J'ai compris. passer et leur faire quand même la. C'est un peu la question que je pose. C'est un peu la question que je pose. Mais le Al-Sheikh, il parle d'autres choses que j'ai oublié de vous parler, qui sont aussi très intéressantes. Il y a beaucoup de Midrashim sur Yosef. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sur Yosef, on dit par exemple que lorsque les Égyptiens ils avaient plus de quoi manger, ils sont venus chez Yosef. Les rois de Yosef, allez à Yosef, ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Ils arrivent chez Yosef, c'est quoi la première réaction de Yosef? Vous voulez à manger? Faire la Mila. La Mila. Ouais, il faut faire la Mila. Ouais. Ils étaient obligés, et tous les Égyptiens ont fait la Mila. C'est quoi ça? Pourtant, il y a la mais Shulchan Aruch, Yoreda, Siman Resh Samechet. Assour de faire la Mila un goy. C'est assour. On n'a pas le droit de faire la Mila un goy. C'est complètement interdit. Alors, pour quelle raison? C'est une marquette entre le Taz et le Char. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, faire la Mila un goy, c'est des gros problèmes là. Pourquoi ici Yosef, il leur a demandé de faire la Mila? Qu'est-ce qui est spécial? Depuis quand tu demandes de faire la Mila des Égyptiens? Ça, c'est la première chose. Deuxième midrash qui pose problème, c'est que Yosef, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, la Torah elle te dit qu'il les a fait passer d'une ville à l'autre. Ça veut dire que tu étais habitant par exemple de Marseille, au bout de 2 ans, tu devais passer à Paris. Obligatoire. Tu étais habitant de Strasbourg, tu devais passer à Bordeaux, au bout de 2 ans. Ça veut dire que personne, aucun Égyptien, ne restait fixe là où il habitait. Il leur faisait comprendre, Yosef, qu'ils étaient tous des Roms. Il n'y avait pas de... Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui lui prend, Yosef? Pourquoi il fait ça? Autre question que la Cheikh il pose, c'est quel est le culot qu'il a eu, Yosef, au moment où il est devant Paro? Là, on remonte par chaque miquette. Au moment où il est devant Paro, Paro il lui dit t'as vu le rêve que j'ai fait? Voilà, je t'explique. Papa, il lui donne le rêve. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Remarquez qu'il lui explique le rêve et à la toute fin, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il lui donne un conseil. C'est culotté. Et il lui dit tu sais quoi, Paro? On dirait qu'il est en train de se vendre. Tu sais quoi, Paro? Il faut que tu prennes quelqu'un de très intelligent. Hein. Je sais pas qui, hein. Mais il faut que tu prennes quelqu'un de très intelligent. Mais c'est quoi ça? Depuis quand? Et Paro, il t'a pas demandé. Paro, il t'a demandé d'expliquer le rêve. T'as pas de lui dire, voilà, je vais te donner un conseil. Il explique le Haché. Hein. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a vu que l'esclavage était obligatoire. Mais l'esclavage comporte un danger qui est terrible. C'est le danger de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis n'importe où. Ils sont partis dans un pays qui était ce qu'on appelle Ervat Haaretz. C'est quoi Ervat? La nudité de la terre. Explique le HR. De la même manière que le corps humain est composé de plusieurs membres, la terre a des pays qui correspondent aux membres d'un corps. La Herva était l'Égypte. C'est-à-dire la Herva du corps qui représente le monde, était l'Égypte. Donc Akadosh Baruch Hu a mis le Ham Israël dans un pays qui était quelque chose de très très grave, très très dangereux. Donc finalement Hachem il a dit attends, je vais les mettre là-bas mais c'est dangereux. Ils vont tomber dans la Touma jusqu'à arriver à quel stade? 49 Hazak. On t'a dit 49. Et s'ils n'étaient pas... Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas provoqué la sortie, qu'est-ce qui se serait passé? 50e. On serait arrivé au 50e, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est marqué qu'il y a Hipazon, il y a de Satan, il y a de Saïd. On verra Arisa à Kadosh. On va parler de Arisa juste après. Mais pourquoi ça? Pourquoi l'Égypte? Pourquoi arriver à cette madriga? En mer Rabbi Moshe Hacher, c'est très joli. Il dit que comme c'était la condition sine qua non, pour leur enlever cette Zohama, ce côté mal qui était enlevé, la condition sine qua non, c'était de les mettre dans un pays qui était le plus mauvais possible. Je vous explique. Mitzrayim, on l'appelle Kour à Barzel. Kour à Barzel, vous savez c'est quoi la traduction de Kour à Barzel? C'est le four du fer. Ça veut dire quoi? Pour forger le fer, il te faut un four. Mais c'est pas seulement ça. Pour forger n'importe quel métal, il te faut un four. Mais c'est pas seulement pour le forger, c'est pour aussi l'affiner. Il te faut un four. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le peuple comportait en lui des êtres qui étaient mauvais.
On a dit il fallait filtrer. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit je vais le mettre en Mitzraïm. Et Mitzraïm va exercer sur le Ham Israël un filtrage. Pas simplement par l'esclavage, il va exercer sur le Ham Israël un filtrage par l'attirance des personnes qui sont mauvaises. C'est comme si tu mets des aimants autour de divers métaux. Les aimants vont attirer tous les métaux. Mais ceux qui ne sont pas métal ne seront pas attirés de la même manière. Mitzraïm était représenté à ce moment-là le pays le plus bas spirituellement. Tu mets le Ham Israël à cet endroit, qu'est-ce qui va se passer? Tous les éléments négatifs du Ham Israël qui malheureusement freinaient le don de la Torah, tous les éléments négatifs ont été attirés par les Égyptiens. Donc le mal attire le mal, jusqu'à arriver à l'extermination de ce mal, Makat Rocher, et ensuite la sortie du Ham Israël. Ça c'est court à Barzel. Mais pour ne pas tomber dans les 50e degrés, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Magdim, il a entraîné à ce que Yosef Hatzadik arrive en Mitzrayim. Et que Yosef Hatzadik lui-même il dit aux Égyptiens, faites attention, remarquez d'ailleurs c'est très, très joli. Quelle est la première épreuve qu'il a eu Yosef en Mitzrayim? La toute première. C'est une épreuve avec la femme de Potiphar. Oui. Cette femme, c'est une épreuve donc qui concerne aussi la Herva. Ça veut dire que Yosef, toute sa vie, il a préparé le terrain au Ham Israël. Au Ham Israël qui allait être en esclavage. Premièrement, c'est lui qui recevait la bracha, le Shifra d'Hachem. Et deuxièmement, c'est lui qui a réussi à tenir cette épreuve. Et c'est grâce au fait qu'il a tenu cette épreuve que finalement on n'est pas tombé au 50e degré, on est resté au 41e. Parce que le Midrash nous dit bien qu'il y a une faute à laquelle le Ham Israël n'est pas tombé en Égypte, c'est les fautes à caractère sexuel. Il n'y a aucun homme qui a trompé sa femme, il n'y a aucun homme qui a eu des relations interdites. Il y a une seule femme qui s'est faite violer par un Égyptien. Là, on la connaît, Shalomit Bat Divri et Matédan, c'est une femme qui parlait trop. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Ham Israël n'est pas tombé dans ce genre de faute. Pourquoi? Parce que Yosef a tenu. C'est-à-dire que la venue de Yosef, bien avant le Ham Israël, était là pour préparer le terrain, pour ne pas permettre que le Ham Israël tombe dans les 40 degrés. Ça, c'est tout le développement. Donc finalement, en conclusion du Alcher, le Ham Israël est tombé en Égypte. Si je fais la chronologie de l'histoire, Abraham, Yitzhak et Yaakov ont eu des difficultés à avoir des enfants et qu'il y a eu un processus nouveau de création, d'enfantement plutôt, c'est pour épurer. Ensuite, la descente de Yosef Hatzadik en Égypte, c'est pour préparer le terrain. Préparer le terrain à qui? À la descente du Ham Israël en Égypte, ou cette descente, ou l'esclavage du Ham Israël en Égypte, aller leur enlever tous les êtres négatifs, ou tous les côtés négatifs qu'il y avait en chaque être, pour qu'à la fin, le but ultime, c'est quoi? Reçoit le don de la Torah. Et à ce moment-là, Pascal Zohar Matel Shenahash, vous savez qu'ils sont devenus éternels. Au moment où ils ont reçu la Torah, ils sont devenus éternels. Puisqu'ils n'avaient plus la Zohar Madunahash. La Zohar Madunahash, c'est aussi la mort. Toute la malédiction d'Adam Arishon, que Adam Arishon a reçu, ça. Donc au moment où ils ont reçu la Torah, ils étaient éternels. Combien de temps ça a duré? Un jour. Ils ont reçu la Torah, et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Non, ils ont reçu la Torah. Après, Moshe Rabbeinu, il est monté. Il est redescendu au bout de 40 jours. Ils se sont trompés. Donc ça a duré 39 jours. Ils sont restés éternels 39 jours. Malheureusement, ils ont refauté avec le Hegel, et là, tout le processus, on démarre. Mais, on a reçu la Torah. C'était le but. Le but, c'était de recevoir la Torah, on a reçu la Torah. Ça, c'est le Alcher. D'accord? Tout ça, c'est Rabbi Moshe Alcher. Au tout début de Parashat Shemot, je trouve que c'est un commentaire qui est génial. Enfin, moi, j'adore cette explication de la chronologie des événements, mais c'est pas la vision du Harizal Kadosh. Et si on va voir Bémet, ce que dit le Harizal, c'est très différent. Le Harizal Kadosh, il a une vision qui est très différente. Okay. Plusieurs questions, mais une, c'est ce que les médias, comment les prophètes peuvent fauter? Ils peuvent fauter. C'est ça, c'est une très bonne question. Très très bonne question. Comment Adam Arishon il a pu fauter? Adam Arishon, par l'intermédiaire de Chava, et le Nachash. Même, si tu veux. Même, je savais qu'une femme, les femmes c'est mauvais. Mais d'accord, Razak. Mais t'as raison, je te donne 100% raison. Et c'est vrai que les femmes elles ont tendance à faire fauter. Mais comment Adam Arishon il a pu fauter? C'était qui Adam Arishon? C'était qui Adam Arishon? C'est le prophète des prophètes. Adam Arishon c'était l'enfant de Dieu. Sans comparaison avec l'autre. Mais c'est l'enfant de Dieu. Ça veut dire quoi l'enfant de Dieu? Ça veut dire qu'Adam Arishon, il a été créé, façonné par Akadosh Baruch Hu. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Adam Arishon, il avait la Zohar Matanachash, mais c'est les Guillemets. Non, il avait avant, je te parle avant qu'il faute. Il n'avait pas Zohar Matanachash, Adam Arishon. Adam Arishon, il n'avait pas de notion de la faute. Imagine-toi un homme qui est pur à 100 000%. Comment il peut fauter?
Ok, mais est-ce que s'il y avait eu, Si, s'il n'y avait pas eu Chava, est-ce qu'il aurait fauté? Si sans Chava, je sais pas, peut-être oui. Peut-être non. Peut-être non, mais peut-être oui. Le Nachash, il a eu un impact sur Chava. Oui, mais comment il peut avoir un impact sur Chava? Comment il peut avoir un impact? T'imagines, c'est la... Il y a plusieurs histoires sur l'impact qu'il y a eu. Par quelle manière il a eu l'impact? En l'occurrence, c'est des choses qui sont pas très. Enfin, c'est vraiment des choses triviales. C'est pas très joli. En l'occurrence, que le Nachash fait avec. Moi je parle pas de l'impact. Je te parle comment ils ont pu arriver à une telle faute. Il va encore monter. Bizarre. Sache que plus le niveau est élevé, plus la faute est présente. Ça, c'est pour quand on a. Non. Quand on a le Yetzirah. Non, même quand tu l'as pas. En fait, je t'explique. Ça, c'est le Mirtav Liaou, c'est le Rav Dessler qui explique ça. Parashat Bereshit, sur la faute de Adam Arishon. Et avec ça, on va répondre. Adam Arishon, il n'avait pas de Nachash en lui. Il n'avait pas d'Yitzhara. Comment un homme qui n'a pas d'Yitzhara, il faute? Comment c'est possible? Adam Arishon, c'était pas un homme. Ça, déjà, tu le sais. Adam Arishon, c'était pas un homme, tu savais? Adam Arishon, dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle un partsouf. C'était pas un homme. C'était quelqu'un qui vivait au Gan Eden. Comment un homme peut vivre au Gan Eden? Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un homme au Gan Eden. Je ne savais pas. C'est pas possible. Hein? Ceux qui sont montés vivants, ils sont Ceux qui sont montés vivants. Ah, tu crois qu'ils sont avec leur corps là-haut en train de parler et tout ça? Ouais, Mais pas du tout. Ça, c'est pour les quand islamistes. on dit ils sont montés vivants. Pas du tout. Mais quand on dit ils sont montés vivants. Ils sont montés vivants, Ken, ça veut dire que la mort ne les a pas touchés. Mais ça veut pas dire qu'ils sont avec leur corps. Il n'y a que la Neshama qui va. À chaque fois, les chevaliers. Ça n'existe pas. Là-haut, il n'y a pas de matérialité. Il n'y a pas de matérialité là-haut. Il n'y a pas de matière. Donc s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de corps. Adam Arishon, c'était un homme, c'était un être sans matière. Ça veut dire qu'il était ce qu'on appelle Kotnot Or avec Aleph. C'était un être de lumière. On met Akmara B'Masret Brachot. Adam Arishon faisait un bout à l'autre du monde. Ça veut dire quoi ça? Sa taille était un bout à l'autre du monde. Comment tu expliques qu'Adam Arishon faisait le monde entier? Non, viens te dire qu'il était en dehors de la matérialité, en dehors de l'espace-temps. Ça, c'était Adam Arishon. Comment un homme qui a cette madriga, comment un être qui a cette madriga peut fauter alors qu'il est dans ce qu'on appelle en Rimam Koubalim, Adam Arishon était dans le Rolam Abriya. Deux mondes au-dessus de nous. C'est le monde où il y a le Gan Eden. Un homme, un être qui est au monde où il y a le Gan Eden. Et tu me dis, il faute. C'est comme ça. Vous comprenez quelque chose? Alors si tu lis Bereshit, comme l'histoire d'un petit enfant maternel, tu vas dire bon c'est un homme, il a fauté, mais si tu vois ce que c'est qu'Adam Arishon, c'est pas possible. Donc si je réponds à Adam Arishon, tu es d'accord avec moi, je réponds forcément à Israël. En mère à Rav Dessler, c'est Rav Dessler Mertam Liaou Bereshit. Il explique là-bas, il dit c'est très simple. Adam Arishon, la différence qu'il y a entre toi et lui, entre lui et nous, c'est que Adam Arishon, le Yetzirah était à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, il y a Jonathan ici. Jonathan là, si je dis voilà, c'est Yetzirah, je le vois. Mais maintenant, imagine, non, pas toi, Hazou Shalom, mais pas toi. Pas toi. Un autre exemple. On va choisir, par exemple, cette bouteille. Ça s'appelle le Yetzirah. Mais cette bouteille est extérieure à moi. Donc si maintenant je dis ça c'est le Yetzirah, je le matérialise, je le visualise. Donc est-ce que cette bouteille peut avoir une influence sur moi? Non. C'est beaucoup plus dur d'avoir une influence sur moi. Le Rav Dessler, il explique, il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble au feu. Tu vois du feu à l'extérieur, tu te jettes dedans. C'est qui le fou qui se jette? C'est le mec qui veut se suicider. Mais un homme normal, il se jette? Non. Et bien il te dit c'est exactement la même chose. Adam Arishon, il était extérieur au Yetzirah. Et il voyait, il visualisait le mal. C'est quoi la faute d'Adam? Sache que même dans le bien, il peut y avoir une faute. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une notion terrible. Même dans le bien, il peut y avoir une faute. Un homme, il peut faire quelque chose, les Shem Shamaï, les Shema, pour Hachem, mais il y a une négia personnelle. Il y a un intérêt personnel. Même si cet intérêt est des plus minimes qu'il soit, et que vraiment il fait ça pour Akadosh Baruch Hu, mais cet intérêt-là, cette madrega-là, a son importance. C'est-à-dire que la faute d'Adam Arishon, c'est pas qu'il voulait faire le mal à Adam Arishon, pas du tout. Adam Arishon, il savait c'était quoi le mal. Mais quand il a fait ça, c'était pour Hachem qu'il a fait ça. Mais avec un intérêt personnel, avec quelque chose, une touche personnelle. Ça, c'est l'explication de leur dessert. Moi, il ne se base pas que sur lui, il se base sur leur frame Novologine, dans le Feshachaïm. Va voir là-bas dans son livre si tu veux.
Tu verras, c'est tout un développement. Je te le fais en résumé juste pour répondre à ta question. Donc le Ham Israël, s'ils sont arrivés à cette faute, que le Ham Israël, la faute du veau d'or qu'ils ont fait, il y a beaucoup qui disent que c'était une faute Leshem Shemaïm. Comment tu peux expliquer ça? Un veau d'or, c'est le Rahim Akadosh. C'est plutôt il y en a un Rabbi Haïm al-Attar qui explique dans son volontaire que s'ils ont fauté sur le veau d'or, c'est parce qu'ils ont dit oh, nous on veut un intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas parler directement avec Hachem, c'est trop puissant. Or, un intermédiaire homme est voué à sa perte. Qui est l'homme qui vit? Qui est l'homme qui vit éternellement? Personne. Donc même Moshe Rabbeinu, si grand qu'il soit, il n'aurait jamais vécu éternellement. Alors qu'est-ce qu'on veut nous? On veut quelque chose qui soit là le plus longtemps possible. Du domaine, ce qu'on appelle du domaine. Le domaine, c'est l'inerte. Ils ont fait le veau d'or. C'était une faute Leshem Shamaïm d'après leur Rahim. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que même dans le Lishma, tu peux fauter. Tu comprends? À ce moment-là, pourquoi c'est reconnu comme une faute? Comment? Pourquoi? Pourquoi c'est reconnu Au comme même titre que Adam Rishon. Adam Rishon, c'est une faute. Le Ham Israël aussi, c'est une faute. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant hein? Qu'est-ce que dans Adam Arishon, quelle est la faute qu'il a fait? Quel était son. Ça c'est long, c'est long. Je peux pas t'expliquer. J'ai pas le temps. Je vais pas être trop long, mais si tu veux après le cours, on peut en discuter. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est très compliqué, mais. La question du autre, c'est pas très important. Non, si c'est long après, je peux pas répondre. Ça c'est dans Bereshit, Ils ont l'éternel, comment ils peuvent dire que personne n'est éternel? Ils ont dit personne n'est éternel, mais quelque chose d'éternel pour oublier. Oui. S'il est éternel à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Midrash te dit qu'il croyait que Moshe Rabbeinu avait été mort. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent attends, il y a une arnaque ici. Moshe Rabbeinu il est mort. Moshe Rabbeinu qui était notre prophète, on n'a plus d'intermédiaire. Où est notre intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu? Avec qui on va parler? Ils ont dit prendre un homme. Non, on va prendre quelqu'un du domaine de l'inerte. Ils ont fait le veau d'or. Bon, ça c'est une vision, hein, c'est le Rahim Akadosh. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a d'autres qui veulent répondre que si le Ham Israël est tombé dans la faute, tu sais c'est pourquoi? C'est parce que lorsque l'ascension est fulgurante, la descente peut être tout aussi fulgurante. L'ascension qu'ils ont eue à ce moment-là en sortant d'Égypte a été une ascension fulgurante. Ils sont passés de moins 49 à plus 49. Donc la descente est aussi fulgurante. Bon, yesh vi yesh. Il y a les deux interprétations. Quelle? Parce qu'une ascension fulgurante. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Ils ont fait une statistique. Un homme qui gagne au loto, il a 78% de chance d'être endetté 2 ans plus tard. Tu gagnes au loto, grosse fortune, tu as 78% de chance d'être endetté 2 ans plus tard. Pourquoi? Parce que tu l'as gagné si facilement, si rapidement, que tu ne peux pas prendre la mesure de la chose. Tu retomberas aussi rapidement. C'est pour ça qu'ils sont suivis psychologiquement. Un type qui gagne par la Française des Jeux, vous savez, un type qui gagne au loto, il est suivi psychologiquement. On ne lui donne pas l'argent comme ça. On dit vous allez suivre une formation, c'est sur 2 ans. On lui explique comment gérer son argent et tout. Parce qu'après, dès que tu gagnes au loto, tu t'aperçois que tu as plein d'amis. Il faut donner à l'un à l'autre. Mais dès que tu n'as plus rien, tout le monde est parti. Bon, c'est ça. Le Harizal Akadosh, il a une vision totalement différente. Totalement différente. Je vais juste poser une question. Pourquoi le programme d'Arzel, qui est rentré là, on ne répète pas le scénario de l'essai? Voilà, justement, je vais en parler maintenant. Enfin, je vais en parler. Laissez en parler. Parce que que parler du Harizal Akadosh, c'est très compliqué. Là, si je peux vous donner cette notion du Hari et l'Oshla juste après, avec le Ben Ishraï, c'est un truc assez profond. Le Harizal Akadosh, il dit non, c'est pas ça. Lui, pour lui, c'est pas ça. Le Mitzrayim, c'est pas ça. Bon, moi, je vous donne les deux. Vous avez le Hacher, vous avez le Hari. Pour lui, Mitzrayim, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est très simple. Adam Arishon, maintenant, on va parler de notions qui sont complexes. Je ne peux pas vous répondre sur tout. Parce que je n'ai pas les connaissances. Je vais parler de choses que je n'ai pas compris. Mais je suis obligé d'en parler, le Hari en parle. Adam Arishon a fauté. Juste après sa faute, il s'est séparé de sa femme. Cette séparation a duré 130 ans. La mère Midrash qu'il s'est séparé de sa femme et il s'est trempé dans un mikvé pendant 130 ans. Encore une fois, faites attention. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. N'imaginez pas un homme 130 ans dans de l'eau. D'accord? C'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est une image. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette image? Je ne sais pas. C'est des notions kabbalistiques que je connais pas. En tout cas, la Kabbalah dit, c'est plutôt le Zohar dit, que pendant les 130 années où Adam Arishon était séparé de sa femme, il a eu des pertes séminales. Ces pertes-là, chez Adam Arishon, sont des pertes terribles. Pourquoi?
Parce que derrière des pertes séminales, sachez que c'est des neshamot. Un homme qui perd du sperme, c'est un homme qui crée des neshamot. Alors, cette perte peut être avec une femme. Donc là, il va créer le corps spirituel le sperme va créer la spiritualité. Et ensuite, le corps va faire son... C'est-à-dire que la rencontre des gamètes, tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le sperme d'un homme, sachez que spirituellement, ça représente une quantité et un quota de neshamot. C'est ça que ça représente. Adam Arishon ayant perdu pendant 130 ans son sperme, il a eu des pertes, apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, au niveau de Adam Arishon? C'est une notion cachée. N'imaginez pas, encore une fois, un homme qui a des pertes se levant la nuit. C'est pas ça. On parle ici de Adam Arishon. Adam Arishon, c'était un être qui était bien au-dessus de tout ça. Mais ça renferme des notions qui sont spéciales, que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, il a perdu des neshamot. Ces neshamot-là, ça a fait des ravages. Parce que ces neshamot ayant été créées, elles ont trouvé des corps. Et ces neshamot, c'est la génération du déluge, c'est la génération de la tour de Babel, c'est la génération de Sodome. Toutes ces générations, c'est ces pertes qu'il a eues pendant 130 ans. D'accord? Jusqu'à là, ça. Le déluge, la Torah, elle dit Méphorach, qu'ils ont fait le mal devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Vayasu Ara Bene Hashem? Ils ont fait le mal à chaque fois que la Torah utilise Ra, le mot Ra, le Harizah Akadosh te dit fais attention, Teda. Chaque fois que la Torah elle te dit Ra, de quoi on parle? Shirvat Zera, les Vatala. Ils ont eu des pertes, ils ont provoqué des pertes. Shirvat Zera, les Vatala. Chaque fois que la Torah elle te dit Ra, elle te parle de ce qu'on appelle le Issour Shazal. Shazal, c'est la contraction de Shirvat Zera, les Vatala. La preuve, de qui on sait ça? Des enfants de Yehuda. R Veonan. D'ailleurs que R, remarquez que R, c'est rare. Mais R Veonan, la Torah elle te dit qu'ils ont fait Vayasu Ara Ben Hashem. Ils ont fait le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Omer Harizal Akadosh, c'est des gens qui cohabitaient avec leurs femmes, et pour ne pas rendre leurs femmes moches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cohabitaient, et juste avant, je vais utiliser les vrais termes, puisque c'est les termes qu'utilise le Hari, je suis désolé, juste avant d'éjaculer, ils se retiraient de leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils disaient on ne veut pas mettre enceinte notre femme, parce qu'une femme qui est enceinte, c'est une femme qui perd de sa beauté. Donc juste avant d'éjaculer, ils se retiraient. Où allait le sperme? Le sperme allait malheureusement à l'extérieur. Il faisait ce qu'on appelle la faute de Shirvat Zera les Vatala. Donc de là, j'apprends de Hervé Onat, j'apprends qu'à chaque fois que la Torah utilise le mot Ra, on te parle de Shirvat Zera les Vatala. C'est la faute de la génération du Maboul. Sur le Maboul, c'est ramené qu'ils ont volé tout ça, vous savez. Mais la faute, par définition primaire, c'est la faute de Shirvat Zera les Vatala, parce qu'à chaque fois qu'il y a de cette faute, Andrala Moussia, c'est comme ça que c'est ramené dans le Zohar, il y a un tsunami qui arrive dans le monde. Tous les pays qui sont touchés par cette faute, c'est des pays qui sont touchés par des tsunamis. On va ramener dans le Zohar. Donc finalement, la génération du Maboul, c'est ça. Ensuite, tu as la génération juste après le Maboul, tu as cette génération de ce qu'on appelle Dora Pelaga. Dora Pelaga, c'est quoi Dora Pelaga? C'est la génération de la tour de Babel. Cette génération, ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté avec Shirvat Zera les Vatala. Mais c'était aussi les Neshamot, les mêmes Neshamot que la génération du Maboul. Et c'est quoi ces Neshamot? C'était les Nitzotzot, les étincelles créées par qui? Par Adam Arishon pendant les 130 ans. Cette génération, avec quoi ils ont fauté? Avec la tour de Babel. La tour de Babel, ils l'ont créée avec des briques, n'est-ce pas? Et ensuite, si on avance dans l'histoire, vous avez aussi Sodome. Sodome Ba'amora. Sodome Ba'amora, c'est aussi des gens qui ont fait du mal, n'est-ce pas? Omer Harizal Akadosh, c'est là où ça devient chaud. C'est les Juifs qui se sont retrouvés en Égypte. C'est les mêmes. Ceux de Déluge, ceux de la génération de la tour de Babel, c'est donc la génération de Mitzrayim. C'est les mêmes. Ça veut dire que ceux qui se sont retrouvés en Mitzrayim, nos ancêtres, c'est les 130 années de perte qu'a eu Adam Arishon, c'est sur Mitzrayim. C'est pour ça que par haut, la première Gézéra qu'il a fait, c'est quoi?
C'est quoi la première Xara? Quand la ben ayilod ayova tashtichou. Vous allez le jeter au fleuve. Ça rappelle quoi? Le maboul. Ensuite, la deuxième, vous allez utiliser vos enfants de briques. Ça vous rappelle quoi? Babel. La tour de Babel. Donc ces générations-là qui étaient en Mitzraïm, c'était les mêmes. On était synchro. Donc il y avait une nécessité de venir et de purifier tout ça. Et c'est là où le Harizal Akadosh, il est Mekatser. Mekatser en hébreu, ça veut dire il n'en dit pas beaucoup. Regardez, c'est là où ça va être très joli. Suivez-moi bien, après on s'arrêtera. Le Harizal Akadosh, il n'en dit pas beaucoup, mais il veut te dire, et tu sens qu'il ne veut pas trop. Sachez que ce qu'il est en train de dévoiler là, ça lui a coûté la vie, au Harizal. Un jour, le Rabbi Hanbita, il vient et lui dit oh, Harry, je veux comprendre le Tsaï. Harizal Akadosh, il dit j'ai pas le droit de te dévoiler mon fils. Ça, j'ai pas le droit. Alors Rabbi Hanbita, il dit mais il paraît que tu es venu dans ce monde. Toi-même, tu m'as dit que tu es venu dans ce monde pour tout me dévoiler. Après, tu ne me dévoiles pas. Il a réussi à le convaincre. Le Harizal Akadosh, il a dévoilé tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et juste après l'avoir dévoilé, il se met à pleurer. Alors Rabbi Hanbita lui dit pourquoi tu pleures? Il lui dit parce que je t'ai dévoilé ça, on vient de décréter dans le ciel que je vais devoir partir. Donc ce que je suis en train de vous dévoiler là, c'est le Charakavan de Rouge Pessa. C'est quelque chose qui a coûté la vie au Harizal. Et le Harizal Akadosh, il t'en dit pas beaucoup là, à ce moment-là, mais il te dit, à partir du moment où les Bnei Israël ont fauté, alors c'est là où l'esclavage en Mitzraïm a commencé. Cet esclavage servait à quoi? À quoi servait cet esclavage? À finalement réparer ces Neshamot qui étaient les 130 années de Adam Arishon. Il fallait réparer les 130 pères de Adam Arishon. Donc l'esclavage a commencé, cet esclavage qui était dur et qu'on appelle encore une fois cours à Barzel, qui vient là pour réparer, comme pour affiner les métaux. Ça c'était Mitzraïm. Ça c'est ce que dit le Harizal Akadosh. D'accord? Dès que j'ai lu ça, je dis attends, c'est bizarre. Tu me dis que d'un côté, il faut affiner le métal, il faut affiner le ramisphère. D'un autre côté, tu me dis, dès qu'ils ont commencé à fauter, c'est là où l'esclavage a commencé. Mais normalement, d'après la théorie du Hari, il fallait de toute façon affiner. C'est la même question qu'on pose depuis le départ. Donc s'il fallait affiner, pourquoi c'est le péché qui est entraîné? Pourquoi c'est le péché qui est entraîné? Il fallait de toute façon affiner. L'affinage, plutôt, moi j'appellerais ça le filtrage, devrait passer par l'esclavage. Alors pourquoi tu me dis que c'est le péché? Mais de toute façon, c'est obligatoire. C'est là où va intervenir le Shla. Le Shla, c'est un sefer qui s'appelle Shene le Hot Abrit. C'est le Rav Alevi Horowitz. C'est un grand Rav qui est enterré à Tibériade, juste à côté de la tombe du Rambam. Si vous allez pèleriner le Rambam, vous passez forcément par lui. Shla Kadosh. Aya Gaon Agonim. C'est un tzaddik et Sodorlan. Tzaddik et Sodorlan. Zerkuto et Ganarlin. Le Shla, il explique, il dit comme ça. La Gemara dans la Sret Barkot. Davzaïn Amud Aleph. Tout en bas de la page. Alors elle te dit Tzadik ben Tzadik, Tzadik Vetov. Tzadik ben Racha, Tzadik Veral. Moshe Rabbeinu, il vient et dit chez Akadosh Baruch Hu Hashem, s'il te plaît, Odi Ainina et Derachecha. Montre-moi comment tu gères. Montre-moi comment tu gères ce monde. Alors il dit qu'est-ce que tu veux savoir? Oh, mais allons Moshe Rabbeinu. Mi benema yesh Tzadik Veralo et Tzadik Vetovlo, Racha Veralo, Racha Veral Vetovlo. Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent? Pourquoi il y a des tzadikim qui kiffent? Pourquoi il y a des réchaïm qui kiffent? Des réchaïm qui souffrent? Voilà la logique. Théoriquement, tu fais la Torah, tu as le bien. Tu fais pas la Torah, tu prends d'alba sur la tête. Théoriquement, c'est ça. Alors pourquoi tu vois un tzadik souffrir et tu vois des réchaïm qui kiffent? Pourquoi? Ça, c'est la question de Abraham Masret Barkot. Il lui a dit tzadik vetovlo. C'est quoi un tzadik vetovlo? C'est un tzadik fils de tzadik. Un tzadik qui kiffe dans ce monde, c'est un tzadik fils de tzadik. C'est quoi tzadik vera'alo? Un tzadik qui souffre? Tzadik ben Racha. C'est un tzadik fils de Racha. Ça veut dire, si je lis cette Gemara au pied de la lettre, évidemment vous allez voir que ce qui m'intéresse, c'est ce qui est caché. Mais si je lis cette Gemara, c'est quoi? Un tzadik qui souffre, c'est que son père il était Racha. Alors on va trouver le lien maintenant. Il va te dire, le tzaddik, il va te dire, mais mon père il est Racha.
En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Alors il y a un clan de Mefourosh. Ok, Avon Albanim. Al-Shilishim Al-Ribain et Sonari. D'un côté c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, il fait payer les enfants. Et de l'autre côté c'est marqué qu'un enfant ne vient pas payer par la faute de son père. Oh mais Tagmara, comment on résout la contradiction? Tu sais comment on résout la contradiction? Si l'enfant suit les chemins de son père, alors il va prendre la faute de son père. Mais s'il ne suit pas les chemins de son père, il ne prendra pas la faute de son père. Là tu me dis tzaddik, Veralo c'est un tzaddik ben Racha. Tzaddik ben Racha, lui il est tzaddik, son père il est Racha. Il a suivi le chemin de son père. Alors pourquoi il prend la faute de son père? Pourquoi? Omer Aramak, Zechoto Yagan Alenu, Rabbi Moshe Cordovero. Il est enterré là-bas à Tzfat, juste à côté de la tombe, un petit peu à côté de la tombe du Maharit, Rabbi Moshe Taran, tzaddik qui sonne Roland. Allez-y là-bas à Tzfat. Rabbi Moshe Cordovero, c'est un tzaddik qui est mort à 51 ans. Il a créé un pirouche sur le Zohar HaKadosh qui s'appelle Oriakar. C'est un des seuls tzaddikim où on peut témoigner que lorsqu'il est mort, il y avait une colonne de nuée qui accompagnait son cercueil. C'est ce que dit la Gemara dans Masechet Ktuvot d'Afaraïn, lorsqu'elle parle de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara là-bas, la Gemara elle te dit que lorsque tu as un tzaddik sur laquelle il y a une colonne de nuée qui accompagne le cercueil, c'est que c'est le Gadolador. C'est le Gadolador de la génération. Il n'y a que quelques personnes qui peuvent le voir. Qui a vu cette colonne au temps du Ramak? C'est le Hari. Le Hari, il a dit, moi je vois la colonne, elle s'est pas arrêtée ici. Bon, c'est toute une histoire, j'ai pas le temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Ramak, c'est Oriakar. Il a écrit un pérouge d'Oriakar. Tu sais ce qu'il t'explique dans Oriakar? Omer Ramak Teda. Cette Gemara, elle te parle pas fils de fils. La Gemara, elle te parle de Gilboul. Tzadik, Veralo. C'est quoi un tzadik qui souffre? Tzadik ben Racha. C'est que dans un Gilboul précédent, c'était un Racha. Tzadik, Vetovlo, c'est quoi un tzadik qui kiffe? C'est que dans le Gilboul précédent, c'était quoi? Un tzadik. Hein? Alors pourquoi il y a un guide? Oh, Azakubo. Alors c'est quoi cette histoire de Gilboul finalement? Tzadik, Veralo, c'est un tzadik qui était Racha dans le monde précédent. Omer Ashla, c'est là où je fais intervenir le Shla. Il t'explique, il te dit attends, fais attention. Voilà comment tu dois comprendre ce que dit le Ramak. Et si lui te dit ça, tu peux lui faire confiance. Lorsque un tzaddik verra, c'est un tzaddik, on a dit tzaddik, mais qui était fils. Ça veut dire dans un Gilboul précédent, qu'est-ce qu'il était? Racha. Et pourtant là il souffre. Pourquoi il souffre? Parce qu'il a fauté. Ça veut dire que lorsqu'un homme est le Gilboul d'un rachat, il peut ne pas fauter, il peut ne pas souffrir toute sa vie. Il peut être très bien. Il n'y a pas de réparation à faire s'il ne faute pas. À partir du moment où il faute, il va entraîner de l'avalanche des réparations qu'il doit exercer sur les Gilboul précédents. Omer Ashla, c'est exactement ce qui est arrivé au Ham Israël. Qu'est-ce qu'on vient de dire selon le Harizah Kadosh? C'était les 130 années. C'était Nitzotzot, c'était les 130 années de Adam Arishon. Or, Nitzotzot, c'était qui? On a dit c'est la génération du Maboul, c'est la génération de la tour de Babel. C'était qui? C'était des tzadikim, ceux-là. C'était des Rishonim. Donc finalement, le Ham Israël en Égypte, c'était quoi? Ils avaient la madriga de Tzadik ben Racha. Tzadik, fils de Racha. Or, dès qu'ils ont commencé à fauter, c'est là où l'avalanche de réparation. C'est là où l'avalanche de réparation qu'ils ont à faire des générations précédentes qu'ils étaient, c'est là où ça démarre. C'est là où ça démarre. Vous vous rendez compte là, c'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire oui, on a raison depuis le début. Si le Ham Israël n'avait pas fauté, il n'y aurait rien eu. Il serait en Égypte. Mais il serait Béchalva, Bécheket, à Goshen, en train de kiffer sur la terrasse d'un café à Natania. Tout ça, il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est vrai. Mais à partir du moment où les Bnei Israël ont fauté, là, ils ont déclenché l'avalanche de réparation qu'ils avaient à faire dû au Gilgoulim précédent, puisqu'ils sont le Gilgoul de la génération du Maboul, ils sont le Gilgoul de la génération de Daraflaga. Là, ils ont déclenché le processus de réparation. Ça, je l'ai vu dans le Shla. Juste après, je l'ai vu le Ramak. J'ai dit, mais le Ramak, il doit en parler. Et bien, le Ramak, il me dit, mais fourrage. Rabbi Moshe Cordovero, il dit, mais fourrage. Il dit, mais fourrage, parce que le Shla, il te dit pas que c'est la réparation. Le Ramak, il dit, mais fourrage.
À partir du moment où ils sont abandonnés, à partir du moment où Lévi est décédé, c'est là où l'esclavage a commencé. Parce qu'il n'y avait plus les Jvatim pour leur faire des remontrances et leur donner d'alba sur la tête. Alors ils ont commencé à s'écarter un peu du chemin de leur père. Et c'est là où finalement l'esclavage a commencé. Pourquoi? Parce que la réparation, à ce moment-là, des Gilgoulim précédents a démarré. Alors il n'y aura pas eu de filtrage. Bien. Il n'y aura pas eu de filtrage. Selon le Harizal al-Kadosh, il n'y a pas de notion de filtrage. Ça, c'est le Al-Sheikh. Le Harizal al-Kadosh, il ne t'a pas parlé de filtrage. Le Harizal al-Kadosh, il t'a parlé de réparation. Il n'a pas parlé de filtrage. Et bien, il n'y aurait pas besoin de réparer. Puisque tu n'as besoin de réparer ce que le Gilgoul précédent a fait que si tu as fauté. C'est le principe de Tzadik. Tu reprends les péchés, donc tu dois corriger, donc il y a des... Voilà. C'est parce que là, tu t'es mis à fauter, hop, tu reprends tout l'arriéré de tes Gilgoulés précédents. Prends le solde négatif. C'est pas mal. C'est le sursis. Est-ce qu'on peut déduire de Shemot une sorte de projection sur Oh, Mashiach? alors justement, juste avant de faire ça, juste avant de dire ça, je vous dirais simplement le Ben Ishraï qui est très joli sur ça, Tzadik, puisqu'on est dessus, Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, le Ben Ishraï dit quelque chose de très joli. Dans son sefer qui s'appelle Benayahu, Rabbi Yosef Chaim Bagdad, c'est Khoto Egan Arlin. Ah, je vais faire quoi? Je vais faire entendre. Oui, vas-y. Pourquoi tu peux pas le rater? Dans son Sefer Benayahu, tu sais ce qu'il te dit le Ben Ishraï, Alpi Moussa. C'est quoi cette histoire de Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo? C'est un Moussa, mais qui est très joli. Il te dit, qu'est-ce qu'on appelle Ben? Ben, c'est fils. Mais fils, tu sais, c'est quoi? La pensée est le père de l'action. C'est-à-dire qu'un homme n'agit qu'après avoir pensé. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'action est résultante de la pensée. Alors il te dit, tu sais c'est quoi le Ben Ishraï? Il te dit, voilà. Tzadik Ben Tzadik, c'est un homme où son action est Tzadik et sa pensée, elle est quoi? Tzadik. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est pas pour lui. Ce qu'il fait, pour Hachem. Sa pensée, elle est Tzadik, son action est Tzadik. Ça, c'est un Tzadik Ben Tzadik, on appelle ça Tzadik Gamour. Un Tzadik Ben Racha, c'est le Tzadik qui fait une mitzvah, très bien. Mais sa pensée, Ben Racha, sa pensée, elle est quoi? Racha. C'est-à-dire que sa pensée, elle est mauvaise. Elle est dirigée. Elle est dirigée. Ça fait d'ailleurs référence à un commentaire du Baal Shem Tov sur le premier passage de Vene Shemot Ben Israël. Le Baal Shem Tov explique Ve'ele Shemot Ben Israël, Shemot Kenashon Shememut, destruction. Quel est l'homme qui détruit? C'est celui qui dit Réhouven. Réhouven, c'est quoi? Regardez-moi. Regardez faire. Voilà, je fais les mitzvot, mais il fait les mitzvot pourquoi? Juste pour se faire remarquer. Ça c'est ramené par le Mazik de Mezerich. On terminera par le Ptuhat Chotam, Rabbi Abba Bersera Zkoto Ganalim, si ça vous l'a la prochaine. Rabbi Abba Bersera, il explique dans Ve'ele Shemot Ben Israël, il te dit, le premier passage, il fait référence à quoi? Il fait référence à quel est l'homme qui a atteint le réel travail. Un homme, il vient dans ce monde pour réparer sa neshama. Il vient pour faire tout ce type de réparation. Comment tu atteins cette réparation? Comment tu peux atteindre cette madriga, ce shem de Ben Israël, et les shemot de Ben Israël? Alors il te dit, et Yaakov. Il faut atteindre la madriga de Yaakov. C'est pas la madriga de Yaakov, non, et Yaakov. Yaakov, c'est les rachitevot de Yehoud. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est pour Hachem. C'est encore référence au matin du Mishraï. À Aïn, à Anava, il faut que tu sois à Anav. Tout ce que tu fais, t'amène à la Anava. Le Kouf, c'est les rachitevot de Kedusha. C'est-à-dire qu'un homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, non, c'est pas ça. On va au prochain, il n'y a pas une mitzvah d'être Bektassi. En tout cas, le couvre c'est Kedusha. Et la quatrième chose, c'est le bet c'est bracha. Ça veut dire qu'un homme, il doit faire attention que tout ce qu'il fasse, quand il fait des brachot, qu'il fasse les brachot correctement. Ça, Yaakov, rachetez votre Yaakov. Vous pouvez lui faire confiance. Si c'est Rabbi Yaakov Bersera qui dit ça, c'est que lui-même avait atteint cette madriga. Donc le Yud, c'est Yechou, tout ce que tu fais c'est pour Hachem. Aïn, Anava, ensuite Kouf, Kedusha et le Bet, Beracha. Voilà, pour résumer, rappelez-vous, on s'arrêtera là. 1, on a cité le Hacher. 2, on a cité le Harizal HaKadosh. Pour résoudre la question qu'on avait, on a cité le Shla. Et en même temps, on s'est basé aussi sur le Ramak, Rabbi Moshe pour dévorer, et on a terminé sur le Chidouche de Ben Ishraï,
avec la petite escapade du Peter Hakota. Voilà. Il n'y a pas merci. Ouais, c'était cool, c'était cool. Selon le Hari Akadosh,